Bonjour et bienvenue au Scorpion pour ce taroscope du mois de juin 2021. Alors, nouvelle vidéo pour vous les Scorpions, signe solaire, mais aussi aux ascendants, au signe lunaire et puis au Vénus. Ce tirage est pour vous. Donc, on va faire la lecture des tarots. Ensuite, on ira voir dans l'oracle des miroirs ce qui se passe pour vous pour le mois de juin. On demandera à Mademoiselle Lenormand sur l'aspect relationnel, ce qui se passe au mois de juin pour vous, les scorpions. Et puis on terminera par le Béline. On ira chercher 2-3 cartes pour voir ce que lui nous prévoit, lui, dans la matière. Si on peut avoir des informations ou si il peut nous confirmer quelque chose dans le tirage. On ne l'utilise jamais pour les tirages mensuels et là j'avais envie de le sortir. Alors voilà, on commence donc cette lecture pour vous les scorpions par ces tarots. Alors on y va. On commence par un 5 de terre, un 3 de terre et un 9 de terre. Le dos de deck c'est la reine d'air. Ça fait beaucoup de terre pour un signe d'eau. Ici les scorpions, on a quand même... Ce sont des cartes qui nous parlent de concrétisation, ça. Alors ici, ce 5 de terre nous parle ici d'un trésor oublié. On dirait que vous êtes dans l'illusion du manque, parce que c'est vraiment une illusion. Le manque, en vérité, n'existe pas. C'est quelque chose qui est purement illusoire. Et ce sur quoi vous portez votre attention va s'amplifier, les scorpions. Donc prenez conscience que vous avez déjà beaucoup plus que vous ne croyez, parce que les apparences sont parfois trompeuses. Derrière ce 5 de terre, on a un 3 de terre. Alors, ce 3 de terre, ici, moi, il me dit que vous construisez sur des bases solides. Ce 3 parle d'un travail de groupe. Si vous avez des doutes, vous pouvez déjà constater qu'il s'efface ici. Vous vous investissez au sein d'une équipe. Peu importe les doutes que vous avez à propos, là on est vraiment dans un aspect professionnel. Si vous avez des doutes ici, sachez qu'ils vont vite se dissiper. Mais ça c'est avec ce 5 de terre. Il y a vraiment une illusion de manque ici, parce que ça n'est absolument pas vrai. Derrière on a un 9 de terre. Ça, c'est la dernière pierre à l'édifice. Vous êtes de plus en plus autonome. Vos ressources sont améliorées ici. Ce 9 de terre nous parle de raffinement, nous parle de confort, pourrait même nous parler de luxe. Il y a quelque chose, que ce soit dans le travail ou dans votre quotidien, dans votre vie privée, ici, cette carte, elle va nous parler vraiment d'une nette amélioration de vos conditions. Les scorpions, là, c'est tant mieux pour vous. Moi, je suis heureuse de voir ça pour vous pour le mois de juin. Derrière, on a cette reine d'air. Alors, ici, cette reine d'air me dit que vous avez une grande estime de vous-même. Vous établissez de saines limites ici en fin de mois de juin, peut-être même avant. À partir de la mi-juin ici, vous instaurez des limites. Vous faites preuve d'honnêteté avec vous-même et donc avec les autres. C'est ce que cette carte nous dit. Cette reine vous annonce la prise de décision. Elle ne nous annonce rien d'autre. Regardez-moi ça comme elle est belle avec ce hibou. C'est une analyse froide, se basant sur les faits. Elle se base sur la vérité, sur ce qui lui semble être le plus juste. Et cette reine d'air va toujours trancher en pensant d'abord pour elle. Donc ça, c'est ce que vous faites, vous les scorpions, au mois de juin. Surtout que derrière, ici, vous avez un messager de terre. Vous avez beaucoup de terre chez vous. Là. Celui-ci, c'est pareil. Il en dit long. Il parle de détermination. Il parle de choses comme ça. Bon, en tout cas, ici, là, j'ai l'impression qu'ici, vous sortez de ce que l'on appelle le manque, qui est purement illusoire. Je sais que ça peut paraître... incroyable, mais c'est pourtant la vérité. Alors, on va aller voir ce que nous disent les oracles. On va regarder dans l'oracle des miroirs, ici, ce que ça dit. Pour le mois de juin, pour vous les scorpions.
On va aller voir ça. On va aller en chercher 7 parce que j'ai l'impression qu'il n'est pas bavard. Donc on va aller en chercher 7. Alors, on y va. Alors, que nous dit le dos de deck? Le dos de deck nous parle de clairvoyance. On est vraiment... Ici, on sort des illusions. La clairvoyance, c'est faire preuve de discernement, de déceler le vrai du faux. Et là, c'est ce que vous faites, les scorpions, au mois de juin, puisque ce manque disparaît de chez vous. Derrière, on a le voyage, le temps, la sexualité, l'ouverture, le boomerang, l'enfermement, l'homme, le miroir magique. Hop. Et si je veux, je peux faire tout le tour là. Hein. On va s'arrêter là. Alors, ici, on nous parle de clairvoyance. Ça, c'est ce que vous faites au mois de juin. Hein. Derrière, on a la carte du voyage. Ça peut nous parler de voyage, vu que les conditions vont s'améliorer. On va retrouver cette liberté pendant fin mai. Donc là, on récupère la possibilité de voyager. Ou alors, ou alors là, c'est une prise de recul. Hein, c'est possible. Derrière, on a le temps. Donc c'est quelque chose qui vous a manqué visiblement. Mais peut-être vous accordez du temps pour vous et pour cette prise de recul. Derrière, on nous parle de sexualité et d'ouverture. Peut-être que finalement, ce voyage va vous permettre de vous créer une opportunité sur l'aspect charnel, les scorpions. C'est possible. En tout cas, on nous parle d'un boomerang. Donc ça, c'est quelqu'un du passé qui revient. Ce voyage pourrait vous occasionner une ouverture. Hein. Alors, quand je parle de voyage, on n'est pas obligé d'aller au bout du monde. Hein. On peut s'accorder un voyage à 1000 km de chez soi. Par exemple, si vous habitez Paris, vous pourriez avoir envie de descendre dans le sud, par exemple. Et là, on nous parle d'une opportunité à retrouver un ex ou une ex-partenaire. Ça nous a mis dans un enfermement. C'est pas une situation confortable. Hein. Vous êtes séparé de quelqu'un suite à une situation d'enfermement. Ici, on nous parle d'un homme du passé, et là, on a un miroir magique. Donc, ce miroir magique, lui, il vient réparer, j'ai envie de vous dire, ça vient réparer tout ce qui a été compliqué dans cette relation. Et du coup, ça vous fait... Là, il y a un virage qui est pris chez vous, les scorpions. Vous prenez une nouvelle direction, et ça va vraiment vous occasionner un remue-ménage à cette histoire. Parce que derrière, on a le changement. Il y a quelque chose qui se retourne là. Au mois de juin, fin juin, là, vous allez fêter l'été. Là, vous allez vraiment fêter l'été au soleil. Hein. Et là, derrière, on a les signatures de contrats. Donc là, non seulement... Il y a le retour. Alors, ça pourrait être le retour d'un ex-partenaire, mais avec les contrats, on pourrait parler de travail. On pourrait parler d'un employeur qui revient, qui refait surface, une proposition qui se représente. C'est possible. En tout cas, vous prenez un virage là, les scorpions. Et c'est parce que vous faites preuve de clairvoyance. Hein. Alors, on va aller voir ces cartes. On parle de la famille, de la correspondance, de l'argent, de l'enfant, du travail, de la femme et de la fécondité. Alors, les scorpions, ici, la famille va prendre une place importante au mois de juin pour vous. Il y a une correspondance ici en famille. Alors, la famille, ça peut être les membres de votre famille, ou alors ça peut être aussi un clan, cette carte. Ça me parle d'un clan, peut-être du corps de métier dans lequel vous appartenez. Ça peut aussi parler de... Vous voyez ce que ça vient résonner chez vous quand je vous parle de famille, de clan, de regroupement. Vous voyez, ça me parle de ça. Avec de la correspondance, ici, peut-être on pourrait commencer ou recommencer à correspondre avec quelqu'un. Cette correspondance est très riche. Elle est riche parce que il y a un échange là qui est fait. Il y a peut-être même de l'argent. Hein. Peut-être qu'il y a de l'argent qui vous vient de par votre famille ou votre secteur d'activité. En tout cas, derrière, on a la carte de l'enfant. Alors, ça pourrait nous parler de beaucoup de choses. L'enfant, ça peut parler
ou d'une naissance ou d'une renaissance, parce qu'au bout de la ligne, on a la fécondité. Donc ça pourrait me parler d'un enfant qui viendrait enrichir la famille. C'est possible. Ça me parle aussi d'un commencement ici, le début d'une aventure. Ah. Ça pourrait me parler aussi d'adoption, cette histoire. Je ne sais pas pourquoi ça me parle d'adoption. Regardez chez vous les scorpions si ça vous parle. Ça me parle de ça. Ça me parle d'un enfant, de commencement de quelque chose, une adoption. En tout cas, il y a de l'argent là-dedans, il y a de la correspondance. Regardez chez vous de quoi on parle. On parle du travail derrière. C'est peut-être le début d'une nouvelle activité professionnelle aussi, parce qu'avec l'enfant, on parle de naissance. On a la carte de la femme et la carte de la fécondité. Alors ici, c'est soit une entreprise qui voit le jour. Ici, on pourrait démarrer une nouvelle entreprise. Parce qu'on a le travail, on démarre une nouvelle entreprise, on crée son entreprise avec l'enfant et la grossesse, ça pourrait me parler de ça. Peut-être qu'on donne naissance à ça. Ou alors, il y a un enfant qui est annoncé chez les scorpions, une grossesse avec cet enfant, on pourrait parler de ça aussi. Avec la carte de la femme. Bon, la carte de la femme, souvent, elle me parle d'un manque de prise d'initiative. Hein, ça me parle de ça aussi. Mais enfin, bon, on parle de la femme aussi. De quoi on pourrait parler ici si je fais des associations? Ça me parle, oui, clairement d'un bébé. Ça me parle d'adoption. Ça me parle d'un nouveau travail, là, chez les scorpions. Ça me parle d'une création d'entreprise. En tout cas, c'est très enrichissant. Là, il y a vraiment quelque chose qui s'annonce de pas mal. Dites-moi dans les commentaires ce que ça vient résonner chez vous, ce tirage. Quand on parle de famille, de correspondance, d'argent, d'enfants, de travail, de femmes et de fécondité, surtout qu'on a la clairvoyance là derrière. En tout cas, là, vous faites vraiment preuve de discernement. Il y a une ouverture chez vous, ici, qui est pas mal, hein, les scorpions. Alors, on va aller voir chez Mademoiselle Lenormand ce qu'elle nous dit. Alors, elle nous parle d'un cercueil. Alors, le cercueil, c'est peut-être ou la fin d'une situation, ou la disparition de quelqu'un. Ça peut être aussi... On fait le deuil ici de... Ça peut être d'une relation aussi, hein, ça. Parce que Mademoiselle Lenormand, elle nous parle des relations souvent. Donc c'est peut-être une relation, vous faites le deuil de quelque chose ici, les scorpions. Alors, parce qu'il y a peut-être un... Là, ça me parle d'un retour de quelqu'un et vous feriez le deuil d'une situation du passé. Hein. C'est possible. Hein. Ici, on nous parle d'un ancrage. Le deuil que vous faites là, de la situation ou de la personne ou du travail ou peu importe ce que c'est. Ici, ça vous permet un ancrage. Vous vous débarrassez du passé, enfin vous vous libérez surtout du passé. C'est vraiment ce que ça me dit. Et ça vous permet de vous ancrer dans une nouvelle situation. Mais ça me paraît beaucoup plus confortable hein, quand même là. Hein. Ouais, on a le livre. Ce livre me parle soit d'une nouvelle histoire. Ici, on s'ancrerait dans une nouvelle histoire. On clôture un chapitre ici. Et on s'ancre dans une nouvelle histoire. Et c'est une histoire d'amour, là, les scorpions. Donc peut-être qu'ici, on verrait la naissance d'une nouvelle relation. Et là, ça me parle vraiment clairement d'amour. Hein. Oh, ben on parle de vous, là, les scorpions. Adapté selon votre genre, mais ici, on parle de vous. On parle de vous en tant que amoureuse ou amoureux. Hein. Alors, parce qu'elle a Vénus autour du cou, celle-ci. Donc, c'est de l'amour. Hein. Ici, on nous parle de la boussole et du chien. Alors, ça me dit que vous êtes sur la bonne direction, vous êtes sur la bonne voie. Et le chien me parle d'un ami fidèle. En tout cas, c'est de la fidélité, ça. Ça me parle aussi d'harmonie. Cette carte me parle d'harmonie. En tout cas, vous vous dirigez vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux, les scorpions. Quand on voit ce 9 de terre ici qui me parle de conditions de vie nettement améliorées et que je vois ça derrière, c'est quand même pas mal. Hein, ça confirme quand même pas mal de choses. Le dos de deck, c'est de la chance. Donc là, les scorpions, c'est pas étonnant, on a Jupiter
qui est rentré en poisson au mois de mai. Donc ici, vous avez de la chance jusque fin juillet, hein. Donc là, profitez-en. Parce que là, moi, je vois des opportunités. Tout ça, c'est vraiment sous un aspect plutôt joyeux, hein. Derrière, on a de la chance avec les souris, l'enfant, les oiseaux. Ouais, bon, on reparle de vous, hein, ici, hein. On reparle de vous. Qu'est-ce qu'on a derrière cette carte? Oh, oui. Mademoiselle Lenormand nous parle de la chance qui règne chez vous au mois de juin. Ici, sur les contrariétés, les soucis, hein, que vous pouviez avoir. Derrière, on a cette carte. Pardon. Cette carte de l'enfant qui peut me parler de quelque chose de nouveau ou alors d'un renouveau. Toujours est-il qu'ici, il y a de la transformation dans cette carte puisqu'elle porte le numéro 13 et ça me parle de transformation aussi. Ici, les oiseaux, c'est quelque chose, c'est une information qui circule très vite, ça. À côté de cette consultante qui vous représente, hein, homme ou femme, et derrière, on a les bâtiments officiels. Alors, ici, il y a quelque chose de nouveau qui s'installe chez vous. C'est peut-être une histoire d'amour, c'est une nouvelle relation. En tout cas, il y a quelque chose qui naît chez vous, les scorpions. Et ça va aller très vite. Ça va vite se savoir. L'information va vite circuler. À propos de vous, et ce bâtiment officiel pourrait me parler d'un tribunal, pourrait me parler d'une préfecture, pourrait me parler pardon, d'un hôpital aussi, un endroit où on a prêté serment. Donc le tribunal, ça pourrait officialiser une situation, ça. Ça peut me parler aussi des impôts. Toujours est-il que là, c'est vraiment, il y a quelque chose de joyeux et c'est quand même sous le signe de la chance, hein, là, les scorpions. Il y a vraiment quelque chose de beau. Là, franchement, moi, quand je vois ça qui trône autour de cette carte et de ce livre qui me parle d'une histoire, là, hein. Voilà le programme chez vous, les scorpions. C'est quand même pas mal, hein. On a vu pire, hein. Donc là, il y a quelque chose de beau qui se prépare, en tout cas qui s'amorce chez vous. Et vous êtes sur la bonne voie, hein. On va demander au Béline de nous dire ce qu'il en pense, lui. Ce qu'il a à nous dire pour vous, pour le mois de juin, les scorpions. Regardez. Alors, ça nous parle d'un procès. Un procès, mais enfin, ça peut être un conflit, ça peut être un litige. Il n'est pas forcément au tribunal ici, hein. Alors, ici, on nous parle de retard. Quelque chose qui a pris du retard. Enfin, avec le Covid, tout a pris du retard. On a le bâtiment officiel de chez Mademoiselle Lenormand. C'est peut-être ça, hein. Vous officialisez peut-être quelque chose à la sortie d'un procès ou d'un litige ou... Oh, ben alors ici. Ah, ben ici, Béline. Il nous parle de Jupiter. Donc ça, c'est encore de la chance. Avec la carte de la sagesse, c'est quelque chose qui vous amène de la paix et de la tranquillité. Il y a vraiment de la chance chez vous au mois de juin. Derrière, on a deux bonnes nouvelles qui s'annoncent. Donc suite à ce retard sur un litige ou un procès, hein, il y a deux bonnes nouvelles qui s'annoncent. Ici, on nous parle d'amour. Et derrière, on nous parle d'une entreprise. Là, il y a vraiment quelque chose. Ou alors, il y a une liaison qui s'officialise. Ou un travail. Vous montez votre entreprise et vous l'officialisez. Mais alors, il y a deux bonnes nouvelles. Et puis avec de l'amour. Ça pourrait être une entreprise familiale, hein. Ou alors vous montez une entreprise avec votre conjoint, ou alors l'entreprise serait d'officialiser cette relation et de partager une vie commune. Là, c'est possible, hein, chez vous les scorpions, hein. Mais il y a de l'amour, hein. Il y a deux bonnes nouvelles, il y a de la sagesse, de la chance. Pouah, c'est quand même pas mal, hein. Avec ces deux cartes-là juste avant qui me parlent d'un litige sous Mars. Un litige, un conflit, un procès, ça peut être un prud'homme, ça peut être une assurance. Enfin bref, regardez, qui a pris beaucoup de retard, hein. Chronos, c'est du temps, c'est beaucoup de retard avec Saturne. Ici, il y a quelque chose qui s'arrange. On va regarder d'autres decks.
Ah bah oui. Regardez ici. On a la carte de la maladie. Ça, c'est le remède des médecins. Ici, il y a de la guérison dans l'air. Ça peut être de la réconciliation aussi. Hein. Eh ben, on a la carte de la naissance, du changement, la carte de l'homme et du trafic. Pouah. Non, mais là, les scorpions, vous allez finir le mois de juin en beauté. Ça, c'est de la guérison, une solution d'apporter. Derrière, on a encore cette histoire de naissance avec le changement, la carte de l'homme, le trafic. Donc ça me parle de transaction. Hein. Ici, on fait circuler de l'information ou de l'argent. Et derrière, on a encore de la chance. C'est un mois où vous êtes très chanceux, les scorpions. Jupiter qui rentre en poisson chez vous, ça va avoir un effet de dingue. Hein. Il y a quelque chose qui se guérit. Vous terminez, vous en finissez avec une histoire du passé, là, j'ai l'impression. Il y a quelque chose, vous prenez une décision, là. Vous terminez là quelque chose. Là, vous faites le deuil ou de quelqu'un ou d'une situation. Et c'est quelque chose qui va vraiment vous libérer. Hein. Parce que derrière ce cercueil, je vous rappelle quand même qu'on a l'encre. Le fait de vous libérer de ça, ça vient vous ancrer dans quelque chose de nouveau. Et pour moi, c'est durable. Qu'on soit en amour ou dans le professionnel ici, il y a quelque chose qui bouge et qui en plus va venir consolider, amener quelque chose de tangible. On ne sort pas autant de cartes de terre pour ne pas être tangible. Hein. C'est du costaud, c'est du... Les cartes de terre, hein, c'est les pentacles, hein, c'est du solide. Moi, j'attends de vous lire. J'attends d'avoir de vos nouvelles. Je suis curieuse de savoir ce qui se passe chez vous pendant le mois de juin. Moi, je vous souhaite le meilleur. Profitez du déconfinement, du soleil, des terrasses, des restaurants. Mon Dieu, faites-vous plaisir. Restez toujours raisonnable. Mais en tout cas, moi, je vous embrasse, je vous aime beaucoup. Je vous remercie pour tous vos abonnements, vos partages, vos likes. Merci, merci, merci. Les scorpions, moi, je vous aime et je vous dis à très bientôt.